Ok, on va recap aujourd'hui. On a. Bon, on va s'organiser, esti. Le paquet. Ok, bon, aujourd'hui, trade recap du mardi 17 février 2026. On a pris deux trades comme Blake, deux break-even. Les mêmes trades, c'est sûr que ça l'aide quand il est sur kick. Hier, c'était Bank Holiday. Donc, il n'avait pas de trade. Coming into Market Open aujourd'hui. Les news, c'était quand même. Ouais, c'est ça, c'était rien. Coming to Market Open ici aujourd'hui. euh, on était. J'étais bearish. La raison, c'est que on respectait 4 heures, 4 heures, 4 heures ici. On respectait des 1 heure. On avait London Low. On avait un 1 heure intermédiate, un autre 1 heure intermédiate. On avait Previous Week Low. Par contre, je ferais ça quand même très choppy. Je voulais quand même qu'on vienne manipuler ici, puis qu'on redescend par après, ou qu'on prenne une continuation ici, mais définitivement, il n'y avait pas de key level ici vraiment qui m'intéressait. Même chose sur Yes. Pour vrai, même chose sur Yes. Ça, les deux étaient quand même timés. So, coming to Market Open, on a expand quand même hard. Puis là, je me suis dit, ok, 10 heures va arriver. Écoute, si on peut quand même avoir une big leg, je serais quand même down de look pour des longs maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a un daily open gap ici. On a quand même des great targets. On a drop, chop, chop, chop. Si on peut revenir prendre ça, ça serait good. Mais là, non. Big reaction. Paf! Et c'est. Et là, quand je vois ça, je suis comme, ah, super, on réagit, on respecte encore le 4 heures, le 1 heure, 15 minutes, ça c'est good. On va pouvoir target des equals qui sont ici et un intermediate ici. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas entré. J'aurais tellement voulu rentrer sur ce cadeau-là, mais on l'a pas inverse. Alors, on rentre pas. Et là, from there, on flood. Hard flood, on vient prendre. Oups. On vient prendre un premier 1 hour intermediate. Et là, même chose sur Yes. Pour vrai, là, je peux faire là, tout ça sur Yes aussi. Là. Intermediate ici. Intermediate ici. Alors là, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on a un autre target ici. On vient sweep. On attend qu'un 5 minutes s'ouvre. Quand même easy. Un 5 minutes s'ouvre. On a un 2 minutes. Et on décide de prendre un trade de ce genre-là. Ici. Ici. Un trade comme ça, ok? On peut voir que le 1 pour 1 aurait fonctionné. Par après. Puis, en fait, on va break-even. On va break-even. Euh, on va break-even à peu près ici, ok? La raison, c'est que quand on a quelque chose du genre. En fait, le premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur le stream de Blake. Et Blake avait sa stop loss ici. Et il avait un 1.2. Moi, ça me dérangeait pas de garder ici. Et il a bien dit on va aller break-even à l'intermediate ici. Alors pourquoi il fait ça? Ben, c'est parce que quand on voit ce candle-là ici, on veut aller break-even. Il disait c'est que si on est pour aller ici, on va flush. On va complètement flush. On n'ira pas revenir ici. Puis après ça, y aller. Ce qui risque de passer si on revient ici, c'est qu'on va avoir respecté ça. On va respecter ce lot-là. On va le reject ici. Puis on va aller se faire top out pour aller chercher quoi
comme genre le 15 minutes. Parce qu'il faut savoir, le 15 minutes, il était à 10h15. On va break-even. C'est ça. Ce qui se passait, c'est qu'on avait. C'était quand même très, très, très choppy. Et là, on a un big move down. Et là, il arrive écart. Donc, ce qui reste, tu sais, sachant que ça a été très choppy, sachant qu'on vient d'ouvrir un 15 minutes, même, ben, en fait, nous, on l'a pris en breakaway à cause du 5 minutes. Ben, on se dit, écoute, ça se peut qu'on reject ici, qu'on s'en va se faire outer. Fait qu'il va break-even. Euh, Vraiment un good break-even ici. Pour vrai, c'est vraiment bien là, de reconnaître que c'est un chop, qu'on a un 15 minutes qui est on-field, qu'on est supposé de flush, qu'on pourrait réagir là-dedans pour aller plus voir. C'est très beau. Break-even. Alors là, c'est ça. On s'en vient et on prend. Euh, on s'en va et on prend le 15 minutes. Mais là, on monte beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient inverse le 5 minutes. Mais, tu sais, en respectant ce 3 minutes-là et ce 15 minutes-là, Blake a quand même décidé de le short. Fait que là, ben, en plus, super good parce qu'on a notre, euh, notre teller ici. On a créé genre de la liquidité. Donc, on prend un 3 minutes ici. Et là encore, même principe. No, ouais, hold on. Je pense que j'arrêtais à peu près genre ici. Je pense que j'ai eu un lucky close là. Je pense. J'étais à peu près genre ici, je pense, comme close là. Euh, et on peut voir que dans le fond, on avait le 1 pour 1 ici, mais Blake l'a laissé là. Ici. Euh, Puis tu sais, obviously, on est break-even ici. Obviously. Il voulait break-even ici. Lui, pour sa part. Euh, En même temps. En fait, on est allé break-even ici, nous autres, parce qu'on est venu prendre ici sur Riaz. Donc, on peut faire un SMT. Puis aller se faire stop out. C'est quand même des A+ setups, c'est des trucs qui sont quand même faciles. C'est deux break-even. Malheureusement, ici, je pense qu'on se doit, sur un beau pied de même, de bang. On n'a pas été chanceux, là. C'est vrai, on s'est fait break-even. Ici, on n'a pas eu d'entrée. Je peux comprendre. Mais je pense qu'ici, on se doit de bang. Puis, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ici, on a aim pour un 1.5. On aimait ici aussi pour un 1.5. On peut voir que dans les deux cas, là, après ça, ouais, c'est ça. On a visé deux fois des 1.5. Aujourd'hui, les deux fois, ça n'a pas marché. Puis on aurait hit des 1 pour 1. Ok. Euh, Puis c'est la première fois qu'on prend des 1.5. Genre, pour vrai, moi, je pense, sincèrement, c'est ça qui est cave. C'est que si je suis pas sur le stream de Blake, puis je vois ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Sur le premier trade, man, je suis peut-être même pas break-even. Je suis peut-être TP sit. Peut-être que j'ai un TP ici puis j'ai pas de break-even. Ou peut-être que je suis ici puis j'ai pas de break-even puis je le trouve pas, ce break-even qui est ici. Puis là, ça se peut que je gagne, fait que je suis off, mais là, je tombe sur le stream de Blake, là, je vois qu'il s'est fait. Ah, c'est que. Il y a plusieurs combinaisons qui est possible, là, mais je vais pas aller là-dedans, ça va prendre du temps, là, mais ici, je pense qu'on se doit de prendre des 1 pour 1. Il a été très greedy, puis on l'a copié. Puis c'est ça qui est bad. Ouais, ici aussi, c'était pas la baisse des inverse, mais il l'a pris quand même. Ici, non, la manip était belle. On a
Une belle réjection ici, avec ce candle là. Ça, c'est super beau. Tu sais, ici, il y a deux points là, qui me fait un petit peu. Qui me tannent un peu. Là. Ben, c'est deux points que je veux parler. Premier point, on vient de voir, là, prendre des 1.5 RR. Là. Comme, on veut juste aller chercher notre piece of the pie. On veut juste aller chercher notre 1 pour 1, pas beaucoup trader, aller chercher un gros win rate. Genre, je dirais pas, j'aurais été up big, là. C'est pas ça que je veux dire, mais genre, je veux juste dire, il faut aller chercher notre piece of the pie, là. Juste aller chercher notre piece of the pie, puis pas trop être greedy. Faut faire très attention à ça. Puis deuxième point ce que je veux parler, c'est faire attention, là. À Blake Stream, on n'est pas obligé de faire exactement comme Blake. Bon, nice, là. Au moins, j'ai mis ma stop loss ici, puis lui à la week, là. Mais tu sais, aujourd'hui, Blake a été très greedy, puis on a décidé de le copier. Il faut faire très attention à ça, là. Checker un streamer, là, en train de trader, là. Faut faire très, très, très attention, là. Comme... C'est un couteau à double tranchant, là. Bah, surtout pour un gars comme moi qui veut devenir profitable indépendamment, là, c'est un couteau à double tranchant. Faut faire attention, là. Blake, on peut dévier un petit peu, là, puis jouer plus safe. T'sais, lui, il n'a pas la même tolérance au risque que nous. Lui, il peut laisser ici parce qu'il s'en crisse de son 1 pour 1, mais tu sais, parce qu'il s'en crisse, le gars, il est riche, you know. Mais genre, nous, faut quand même qu'on prenne nos profits, tu sais, comprends-tu? Genre, faut quand même qu'on prenne nos profits. Je veux dire, il s'en crise de le laisser runner, tu sais, lui. Genre. Le gars, il a already make it, là. Il a already made it, excuse. Mais en même temps, je peux comprendre l'idée de dire, ah ben, regarde, man. Il fait, mal faire, esti. C'est le temps de mettre un peu de risque, là. Tu sais, aussi, les trades étaient quand même longs, là. Ici, c'était long, là. Tu sais, c'est comme. C'est pas le fun de tenir pour loin parce que t'es longtemps dans le trade. Puis là, t'es comme. T'es un petit peu stressé, tu sais. T'es comme calice. Tu sais, c'est pas le temps le fun, là, comme feeling. T'es mieux être genre un pour un down, t'es quick. Genre, t'es sorti quand même assez rapidement. Ou si t'es pas, ou si t'es pas sorti rapidement, t'es très, très, très confiant de ton un pour un, tu sais. Mais genre. Quand tu runs un 1.5, ça peut être long, puis aussi, t'es comme pas tant tu peux être pas tant confiant, genre de ton drap, tu veux quand même le laisser, tu sais, il y a de la greediness là-dedans. Là. On l'a même vu, genre, mettre sa stop loss ici, puis là, quand il a vu que le prix a monté, il a remis sa stop loss break-even, genre. Il était quand même greedy, là, faut faire attention à ça, là. Euh, le best, c'est de prendre des 1 pour 1 puis de dip. Au début, genre. Il faut que tu prennes des profits, faut que tu crisses ton gant. Euh, Quand on commence, tu sais. Ça, ça dépend aussi du Dora. Bref, on va arrêter ça ici. Là. Je pense qu'on a compris le principe. Là. On va arrêter ça ici. C'est ça le jeu de 4 aujourd'hui.